C'est aujourd'hui que le gouvernement a présenté les fameuses ordonnances sur la loi travail en Conseil des ministres. Pour en parler, Jérôme Bonizek est avec nous. Vous êtes directeur général d'ADIS, une société qui regroupe des institutions de prévoyance, comme par exemple Humanis et Apicil. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé actuellement de ces fameuses branches. On s'inquiète, donc les salariés se disent les accords d'entreprise vont primer sur la branche. Est-ce que ça va être défavorable pour nous ou pas? Par exemple, les routiers disent on aura peut-être moins de temps de pause si c'est plus la branche qui décide, si c'est l'entreprise. Est-ce que c'est vrai que, donc en matière de droit du travail, peut-être le rôle de la branche va diminuer? Alors, il est vrai qu'il y a des thématiques sur lesquelles, là où l'accord de branche primait jusque-là, maintenant l'entreprise pourra négocier dans un sens moins favorable au Code du travail d'une part et à l'accord de branche. Néanmoins, sur un sujet que je connais bien, qui est celui de la protection sociale complémentaire, l'ordonnance numéro 1 fixe clairement les règles dans la mesure où vous avez 11 thématiques sur lesquelles la branche fixe des règles de minima et auxquelles l'entreprise ne peut pas déroger. C'est-à-dire que alors, finalement, donc, tout ce qui concerne notre mutuelle, tout ce qui concerne notre prévoyance, c'est-à-dire que par exemple quand on est en arrêt de travail, en décès, en invalidité, tout ça, ça va continuer à être géré par la branche. Là, la branche ne perd pas son pouvoir. Oui, ça veut dire que la branche pourra continuer à fixer des règles de minima, si elle le souhaite, en matière de prévoyance, de frais de santé, de dépendance par exemple, et fixer également une participation de l'employeur à ces cotisations. Et dans ce cas-là, l'entreprise ne pourra pas faire moins favorable par accord d'entreprise. Donc c'est un point très important à souligner. Alors justement, aujourd'hui, par exemple, pour les salariés, quels sont les minima en général qui sont pratiqués? On est quand même relativement bien couvert, notamment en France. Oui, alors au sein d'ADIS, on est en train de mener une étude qui n'est pas tout à fait terminée, avec la société Opusline. Et dans cette étude, qui vise un panel de 30 branches professionnelles, à peu près 4,5 millions de salariés, on a ressorti 3 grandes caractéristiques moyennes d'un régime de branche. Par exemple, alors pour les arrêts de travail, ça se passe comment là? Voilà, donc en moyenne, dans une branche, il y a une couverture de l'arrêt de travail avec un maintien du salaire net, tant en arrêt de travail long qu'en invalidité. Également, ensuite, pour le décès, oui. Voilà, tout à fait. Sur les garanties décès, les salariés et donc leurs familles vont bénéficier en moyenne d'1 an et demi de salaire, plus d'une rente éducation pour chaque enfant en charge. Et puis il y a les couvertures en cas de frais de santé, qui bien souvent sont d'un niveau correct, on va dire, c'est pas le niveau le plus élevé qu'on puisse trouver, mais un niveau correct, laissant quelques dépassements à charge des salariés, mais néanmoins une couverture de bon niveau en matière de frais de santé. Et alors aujourd'hui, ces fameuses branches, elles concernent combien de salariés en France? C'est assez considérable. Alors c'est là où effectivement le sujet prend une importance particulière, puisque vous avez sur le sujet prévoyance, dont on vient de parler, environ 12 millions de salariés, sur 16 millions de salariés du secteur privé, donc 12 millions, c'est à peu près 66%. Et en matière de frais de santé, de l'ordre de 8,5 millions de salariés couverts par un minima de branche. Mais alors, l'intérêt pour l'entreprise, c'est quoi? Parce que finalement, donc, on peut se dire, bah, tiens, on va passer aux accords d'entreprise. Donc, on a bien vu peut-être en matière de droit du travail. Donc là, effectivement, il y aura peut-être des choses qui ne vont pas convenir à tous les salariés. Là, vous nous dites la branche continue à être prédominante. C'est quoi pour l'entreprise son intérêt? Quand on est, par exemple, un petit boucher, un boulanger, un cabinet d'architecte, est-ce que c'est mieux d'être en accord de branche ou en accord d'entreprise? Bah, écoutez, c'est typiquement, les accords de branche ont été négociés historiquement, avant tout pour les très petites entreprises. Il faut se rappeler qu'en France, 90% des entreprises sont des TPE, moins de 10 salariés. Et partant de là, l'intérêt de la branche, c'est de négocier en masse pour ces entreprises, parce que c'est d'une part compliqué de négocier l'entreprise sur ces sujets, et en plus très complexe, techniquement. Donc la branche peut finalement aider, quoi. Alors la branche aide, non seulement elle fixe un cadre minimum, comme on l'a vu ensemble, mais également elle négocie un contrat clé en main, on pourrait dire clé en main pour les entreprises essentiellement de petite taille. Ce contrat va permettre d'avoir des cotisations négociées au mieux, des chargements négociés avec l'assureur au plus bas, également de déterminer des politiques de prévention propres à un secteur d'activité. Ça, c'est l'effet de taille finalement qui permet donc c'est l'effet de taille qui permet de faire branche, ce qu'on peut faire dans une branche qu'on ne peut pas faire au niveau de l'entreprise. Voilà, ça permet à la branche donc d'être plus efficace que l'entreprise. Jérôme Bonizek, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.